Première chose que j'aimerais vous dire, c'est que dans ce quartier, il n'y a pas de racisme. Le racisme, on l'a connu qu'à la télé. Il y a des choses qui sont dites dans les médias qu'on n'accepte pas du tout. Des mensonges, des choses qui n'ont pas de sens, qui sont écrites dans ces journaux locaux, que nous ne comprenons pas. Et j'aimerais dire à tout le monde que ici, il n'y a pas de question de couleur, question de race, question de pays. Ici, c'est la cité. T'as capté ou pas? Ça veut dire, nous, on aime bien tout le monde, on respecte tout le monde, on est accueillant avec tout le monde, on est généreux, mais on est tous sauf racistes. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ah, t'as capté, c'est la roseraie, tu connais, hein? Continuez-moi si vous battez. Que de mecs là, fils de pute. Voilà. Moi, je continue aussi à savoir si il y en a qui ont des choses hyper intéressantes comme ça à dire. C'est important de l'entendre directement. Pourquoi je dis ça? C'est que à chaque fois qu'on a parlé ici des gens des quartiers populaires, que ce soit des femmes, que ce soit des hommes ou des jeunes, on en a parlé sans justement donner la parole aux personnes concernées. Et ça, c'est juste encore plus inacceptable. Je voulais tout à l'heure, j'ai entendu parler justement des comités Vérité et Justice. Je voulais aussi dire merci aussi à ceux qui sont présents, nos amis de Rennes, justement pour Vérité et Justice pour Boubacar. N'hésitez pas si vous avez un mot à dire, le micro est là pour ça. En tout cas, salutations à vous. On dira aussi notre soutien, notre solidarité avec tous les autres collectifs Vérité et Justice, comme Justice pour Abou sur Nantes. On se rappelle aussi d'un des premiers collectifs de quartier populaire, Justice pour Zamani. C'est important, regardez sur Dailymotion, vous allez voir aussi ceux qui ont initié des combats ici depuis 10 aussi 15 ans. Et tous les autres combats qui ont été initiés par des groupes d'habitants et d'habitantes qui ont été souvent invisibilisés. Parce que ici, et j'en suis témoin, beaucoup trop de responsables institutionnels ont participé à nous empêcher de prendre la parole, à nous empêcher de nous développer, à empêcher justement toutes les organisations libres et indépendantes, que ce soit artistiques via certains groupes de rap, que ce soit des associations, que ce soit des collectifs. Ils ont tout fait pour essayer d'empêcher justement le développement d'une idée libre et indépendante de pensée critique. La preuve en est que certaines associations-là se sont vues supprimer leurs salles, puisque certaines institutions comme la mairie participent aussi à ne pas favoriser la possibilité d'avoir des locaux comme se tient pour tout le monde, la possibilité via, en payant la taxe d'habitation notamment, de mettre à disposition, de disposer justement de moyens gratuits mis à disposition qui permettent justement de pouvoir s'expanser. Ça aussi, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on tient à dire. Et puis, je laisse la parole encore à 2-3 personnes pour ceux qui veulent éventuellement dire quelques mots. Moi, j'ai pas grand-chose à dire parce que tout a été dit par le petit jeune qui était là tout à l'heure, là, super. Hein, bon, voilà, je fais partie, j'ai plusieurs casquettes et tout, mais moi, un vrai quartier, c'est ça que je vois. Plusieurs personnes de différentes couleurs, ça, c'est un vrai quartier. C'est un vrai quartier multiculturel, quoi. Et je vous aime, je vous remercie d'être là. Moi, je combats depuis que je suis tout gamin avec mon père et tout, sur le racisme et tout. À l'époque, il y avait les gens de l'Est qui étaient là et tout. Les petits immigrés sont arrivés après et tout, les petits migrants et tout, tout ça. Mais je suis toujours là, toujours là à combattre.